un ref qui a faim, un autre réussi. Dans les études, un autre dans les stupes. Un ref qui a ça, un autre réussi. Une mère qui est fière, une autre hallucine. Un frère aveuglé en ouvrant les stores. Un autre est lucide en fermant les stores. Une marée de problèmes qu'une mère est lucide. C'est bien moi. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé en partenariat avec Sergio Tacchini. Et oui, je suis bien vêtu, vous kiffez, je kiffe, c'est parfait. Je viens de Roubaix, j'ai pris le métro, vous l'avez vu. N'oubliez pas, il y a la playlist Bousca Wesh qui est disponible, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je suis à Lille. Ah, il fait pas très beau, il pleut un peu, il fait un peu froid, mais c'est pas grave. C'est le Wesh BK, c'est parti. Piou. Qu'est-ce que j'en ai pas fait? Aujourd'hui, nous sommes dans le nord de la France du côté de Lille et c'est une première pour nous. On est ici pour vous présenter l'artiste Bécard qui a passé toute sa jeunesse à Roubaix, à Lille. On va essayer d'en savoir plus sur lui, sur son parcours et son amour pour le rap, bien évidemment. Let's go! Bécard, comment tu vas mon frérot? Ça va quoi frérot? Tranquille. Ça Cool. va toi? Bon, merci de nous inviter à Lille déjà. Bienvenue mon ref. J'espère que tout roule pour toi. Moi je viens aujourd'hui pour en apprendre beaucoup plus sur ton personnage, sur l'artiste, sur la ville aussi où on est aujourd'hui, tu vois, que tu m'en apprennes un peu plus, parce que pour le coup je suis jamais venu. Tu vois, je suis jamais venu dans le cadre d'un Wesh. Ah frérot, Tu nous as accueillis avec, tu nous as accueillis avec la pluie. Ouais. Moi je voulais revenir déjà dans un premier temps sur ton nom d'artiste, Bécard. Ça vient d'où? Comment est-ce que tu as l'idée? Bah moi Bécard c'est mon nom de famille. Okay. J'ai pas cherché très compliqué. On m'a toujours appelé comme ça au collège. Dès le collège en fait on m'a appelé comme ça, Bécard. C'est mon nom de famille et puis quand j'ai commencé le son, c'était naturel quoi en fait. Ok, c'est resté mon blaze. On m'appelle comme ça, je vais m'appeler comme ça. Toi t'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok, t'as grandi ici à Lille? J'ai grandi à Roubaix, okay. Donc c'est à 20 minutes de Lille en voiture, c'est pas très loin. Mes parents ils habitent toujours là-bas, donc je suis régulièrement là-bas et je navigue un peu entre Lille et Roubaix quoi. Ok d'accord, c'est à quel âge que tu arrives à Lille? À Roubaix à 7 ans je crois. Ok. Avant j'habitais à Villeneuve-d'Ascq. D'accord. Je sais pas si tu connais. Non je connais pas. C'est dans le nord toujours? Ouais c'est dans le nord, c'est des villes qui sont entre guillemets en banlieue lilloise tu vois. Okay. Et puis je suis né à Madrid en Espagne. Ok. Et donc je suis arrivé en France, je crois j'avais 2-3 ans. Ah d'accord, ok, du coup t'es né en Espagne et t'es venu à Lille après. Okay. Exactement. Ok, t'aurais aimé vivre là-bas plutôt? Ah gros, quand je regarde le ciel et tout, franchement j'aurais kiffé. Bah, après je pense que à l'avenir peut-être plus tard, je kifferais. Parce que t'as des origines espagnoles? Non pas vraiment, mais mes parents en fait quand ils étaient plus jeunes, mon père sur un coup de tête ils sont partis là-bas. Ils ont vécu plusieurs années là-bas. D'accord. Et puis voilà, moi je suis né là-bas. Ils ont habité à Barcelone et à Madrid et je suis né à Madrid quoi. Ok, lourd. Aujourd'hui tu travailles avec qui? Je travaille avec les frérots, ils sont là. Donc là ici il y a Raph, il y a Agrid qui est mon DJ sur scène là-bas, tu vois. Et il y a Marius qui est là et on est une petite équipe, on est 4. Et après il y a tous les frérots qui gravitent autour, tout le monde met un peu sa main à la pâte, tu vois, mais disons que le noyau, c'est nous 4, ouais, voilà, c'est eux. Et donc voilà, mon rôle ça a été de l'aider à faire de la musique. Au début, tu vois, on avait monté un petit studio. On travaillait, on va faire un gros SO à ce gars-là qui est pas là, il est à Amsterdam aujourd'hui, c'est Lucci, le mec qui fait toutes ses prods depuis le début. Moi j'ai commencé le rap avec Lucci et donc voilà, en fait on a mis un peu à disposition une petite structure autour de Bec. Et voilà, aujourd'hui moi mon rôle c'est de fluidifier un peu ce truc-là. D'accord, mais du coup vous avez un label? Ouais, on a monté un label qui s'appelle Northwest Records. D'accord. Et il y a 2 ans à peu près on a signé chez Panenka. D'accord. Musique et puis voilà. Ok, North Face pour la marque? Plus pour le nord quoi. Ok. Pour le nord. Et du coup ça colle aussi avec… Ça colle ouais, de ouf. Ok, lourd. En termes de projet, qu'est-ce que tu as sorti jusqu'à aujourd'hui? J'ai sorti pour le moment 3 projets. Le premier c'était Boréal, il est sorti le 22 mars 2019. Après j'ai sorti Brique Rouge, ça c'était une mixtape le premier c'était vraiment une carte de visite tu vois. Et Brique Rouge c'était un projet plus sérieux, mixtape 18 titres, il n'y avait pas de featuring. Et ça c'est sorti en 2020, 25 septembre. Et là on a sorti Mira l'été dernier, qui est un EP en fait. Voilà, un EP 9 titres avec un feat avec Giorgio. D'accord, ok. Voilà. Et la suite? Et là on est sur la suite. Hein. Ok. La suite là on va… Sans nous dire forcément ce que tu vas sortir mais… Disons qu'on va compléter le projet précédent quoi. D'accord, voilà. Ok. C'est déjà bien, c'est une bonne information déjà. Du coup est-ce qu'on se passe un premier extrait? Carrément. Et après on va sur le premier lieu que tu vas me présenter. Allez, let's go, c'est parti. Je sais que tu cherches à rentrer tard, parce que le jogging sent le pétard. Parce que t'aimes la nuit, Bélec, l'alcool pourrait faire basculer ta vie, Bélec. Quand ça va pas top, Tinal, joint d'olive, loin de l'époque, poc d'olive et Tom et Nana. 3 putains de projets plus tard, BO n'a pas changé. Là, on est où? Bah écoute, là on est à la Grand Place de Lille. D'accord. Et
Ouais, c'est un lieu un peu cliché où je t'emmène, mais c'est un lieu important pour nous en tant que Lillois parce que forcément on y passe toujours. Lille, c'est pas une énorme ville, donc le centre il est assez petit. Là c'est ici que tout se passe? Ouais, franchement, là il y a le Vieux-Lille qui est là-bas. D'accord. De Lille, c'est quoi? Le Vieux-Lille, c'est un quartier de Lille où il y a pas mal de magasins, tout ça. Donc franchement, disons que tu passes toujours par la Grand Place, en vrai, peu importe ce que tu fais dans l'île. Et aussi, il y a le Furet du Nord. Pour moi, c'est important. Je t'emmène ici aussi pour ça parce que ma première mixtape, du coup, Brique Rouge, dont je te parlais tout à l'heure, la box, elle était au Furet. C'est la première fois qu'on avait vraiment un scud en physique. En physique comme ça, donc c'est important pour moi. Furet du Nord, c'est juste ça. C'est comme une Fnac? C'est comme une Fnac. Ok. Mais c'est le truc d'ici, quoi. Voilà, exactement. C'est propre à la région. Et pour toi, c'est plus important d'être dans le Furet du Nord qu'à la Fnac? Ouais, je pense, quand même. Ouais, de ouf. Il y a un peu de tout, tu vois. Il y a des livres, il y a des scuds, il y a tout, c'est assez large. Toi, c'est à quel moment, pour revenir un peu sur ton parcours, c'est à quel moment que tu te dis, bah, j'ai envie de me mettre au rap, j'ai envie de commencer à en faire, etc. Je crois que j'avais 15-16 ans, un truc comme ça, donc c'était il y a 8 ans à peu près, je pense. Mais après, au début, c'était timide, comme démarche et tout. C'était vraiment un délire de poteau. J'ai pas commencé tout seul. T'es en groupe avant? Ouais. Ça s'appelait comment ton groupe? Mon premier groupe s'appelait la Green Connection. Ok. C'était un petit groupe qu'on avait avec des poteaux du collège et du lycée. D'accord. On était 4 et on s'est mis à rapper ensemble, tu vois. Okay. On rappait au lycée, on rappait après les cours, on rappait... Mais tu vois, en fait, je sais pas si je serais tombé dans le rap si j'avais été tout seul dans le truc. C'est vraiment l'effet de groupe qui m'a eu. Ça t'a conforté dans l'idée de y aller. Et au final, du coup, maintenant tes potes, ils ont arrêté, il n'y a que toi qui rappe. C'est un peu ça. Avec le temps, il y en a qui ont lâché pour diverses raisons. Et puis moi, j'ai été pris par le truc, j'ai continué. Ça m'a toujours fait kiffer. Après, j'ai rencontré d'autres gars. En vrai, le rap, c'est ça, c'est beaucoup de rencontres. Tu passes par plusieurs équipes et puis avant de trouver vraiment un noyau solide. Tu as eu le sentiment que c'était plus difficile pour toi parce que tu venais du Nord? Parce que tu sais, à chaque fois, je rencontre des artistes qui me disent « Nous, on trouve que c'est plus dur pour nous qui venons de province que les gens de Paris ou de Marseille. » Tu vois, est-ce que toi, tu as eu ce sentiment à un moment donné? Ouais, franchement, ouais. Après, ça a une forme de... D'un côté, c'est cool en fait, parce que du côté, je pense que ça donne une certaine dalle en vrai. Le fait de ne pas forcément venir de Paris ou de Marseille. Nous, ce qui nous manquait, tu vois, c'était les studios. L'accès à tout ça en fait, les studios, les moyens. À Lille, il n'y a pas énormément de rappeurs, il n'y a pas énormément de beatmakers, il n'y a pas énormément de studios. Et encore aujourd'hui, tu vois, même c'est galère parfois, tu vois. Et toi, sur un plan plus personnel, tu vois, tu le disais, tu avais commencé en groupe parce que tu avais besoin aussi de cette confiance-là. Au moment où tu te retrouves peut-être, je ne vais pas dire tout seul parce que tu avais ton entourage, mais quand tu te dis là, je vais devoir y aller tout seul, est-ce que tu as manqué de confiance en toi à un moment donné où tu t'es dit ça va être dur, j'y crois plus, est-ce que tu as douté? Ouais, carrément. Et encore aujourd'hui, en vrai, de nature, je suis pas un gars hyper confiant, tu vois. Et je pense que le rap, justement, ça m'a apporté ça. Ça m'a permis la confiance et tout. J'étais plutôt timide et tout de base. Et en fait, le rap, t'es jeté dans un truc et faut être prêt, tu vois. Ça part d'un truc dans ta chambre et puis tu te retrouves sur scène à devoir le faire devant des gens. Et les premières expériences, c'était un truc que j'appréhendais de ouf. Ça me faisait flipper. Ouais, carrément. Vraiment, vraiment. Et en fait, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et ça devient... carrément, je kiffe en fait, tu vois. Ça y est, t'as pris plaisir à ça. Ouais, j'ai pris plaisir à ça. Et du coup, ça donne de la confiance en soi. Tu te rends compte que tu peux toucher des gens, que tu peux faire un truc bien en fait, qui sort de toi. Et ça, c'est trop important. En vrai, c'est la clé en vrai pour la confiance, tu vois. J'ai capté. T'as vu, on est en Sergio Tacchini. J'ai pas ce sac anodinement. Tu vois, il y a Sergio Tacchini qui sort une collection. Le mot-clé, c'est la confiance. On vient d'en parler, donc je te le remets. Merci beaucoup, mon ref. C'est gentil de ouf. Voilà, tu pourras le regarder après. Sale de ouf. Bah, on s'envoie un deuxième extrait. Let's go. Allez, let's go. On envoie le deuxième extrait. J'ai de la beuh pour dormir, j'ai du pilon pour taffer. Dans mon labo toute la nuit, dans mon verre pas du café, c'est l'enfer dans la zone. Là pour faire de la zig, pas leur faire de l'azote, je leur ai servi l'assiette. Ils veulent faire de la drill, ils veulent faire de la zumba, ils vont faire de la zone. Sa chaîne YouTube compte 21 morceaux clippés avec notamment le clip de la mort à Djougou qui comptabilise plus de 1 million de vues. Sur Instagram, Bécard compte plus de 35 000 abonnés et sur Twitter, il approche des 10 000 abonnés. Là, j'ai eu la bonne surprise d'arriver devant un autre bar maintenant. Ça y est. De ouf.
franchement déjà merci beaucoup. C'est avec plaisir. Ça fait grave plaisir. Avec grand plaisir. Et du coup, dis-moi où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est un bar où tu as l'habitude de venir? Ouais, de ouf. Là, on est au Redeem. Ok. C'est le nom du bar et c'est à Oisem, donc la ville du coup. Et c'est un bar, c'est des potos qui tiennent le bar. Je sais pas, il a combien de temps, il a plusieurs années déjà. Et nous, franchement, on a l'habitude de se poser là. Moi, surtout l'été, j'y suis moins ces derniers temps. Ok. T'es pas dans le rap là quand tu fais ça? Ouais, non, clairement pas, non. Non, on vient juste poser, on se pose en terrasse, on voit un petit truc, on discute et tout. Tout à l'heure, je parlais avec tes gars, on a échangé un peu. Ouais. Et le mot que eux retiennent de toi à chaque fois pour te présenter, c'est acharné, déterminé. Quasiment tous les week-ends, genre on va dire 4 fois sur 5. Dès que nous, on se posait, de 16h à 22h, on était ensemble. Lui, dès 22h, quand nous, on allait commencer à sortir, lui, il profitait d'aucun de ses week-ends. C'était le charbon, la musique, que ça depuis le départ. Après, je me considère acharné autant que eux, tu vois ce que je veux dire. Je pense que l'effet de groupe, ça aide vachement à ça. Être tout seul acharné, je sais pas si j'aurais la même dalle si je n'étais pas entouré. Le fait d'avoir des frérots qui croient en ce que je fais, que je vois tous les jours, du coup c'est une mentalité vraiment de groupe, tu vois ce que je veux dire. Et on s'influence tous en fait là-dedans. C'est grave important pour toi parce que tout à l'heure quand on était à la grande place, ouais. C'est quelque chose que tu as grave souligné aussi, ouais, cet effet de groupe. Ouais, de ouf. Là tu en reparles, j'ai l'impression que tu as besoin d'être entouré. Ouais, clairement. Mais il y en a qui ont besoin d'être seuls, ouais, et d'autres qui ont besoin d'être entourés. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec Raph, avec qui t'as parlé je pense, et on en discutait et je leur disais, franchement les gars, si vous n'étiez pas là, je sais pas si j'aurais la force courage et la déterre de continuer à faire ça tout seul. C'est un truc que tu dois vivre avec une famille en fait. À défaut, et des amis pour moi, les amis que j'ai dans la musique, c'est une vraie famille et j'ai envie de faire cette route avec eux, quoi. Ok, lourd. Toi, est-ce qu'il y a un morceau en particulier? Un morceau qui m'a marqué? Un morceau qui t'a marqué, ouais. Il y a des morceaux un peu dits classiques parce qu'ils sont anciens et forcément j'en ai. Et là, comme ça qui me vient en tête, c'est Booba, ma définition, c'est un morceau, tu vois, ça c'est un vrai classique. À chaque fois que je l'écoute, je le trouve toujours aussi fort, tu vois, c'est incontournable. C'est poussé comme une ortie parmi les roses. Et ils sont trop, alors j'appelle mes rôles les ronces. Mais il y a des morceaux qui sont moins vus comme des classiques par les gens en général. Public, exactement, ouais. Mais qui m'ont énormément marqué. Et il y a un morceau, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps en voiture, de nuit, et c'était Aladdin 135. D'accord. Reflet. Okay. Mon premier choix, rester dans le vrai jusqu'à la mort. Hey. Mon premier souhait, offrir un palace à ma mère. Petite sœur, beaucoup de garçons te baratinent. Hey. Les plus beaux rêves se terminent tous au paradis. Et je sais pas pourquoi il m'a toujours fait un truc de ouf. Mais vraiment, je sais pas, la prod, l'univers, sa voix sur la prod, ce qu'il raconte. Il y a une symbiose gros de ouf. Et vraiment, je les mets dans mon top 5 de morceaux préférés. Ouais, vraiment. Je sais pas, il me fait un truc de ouf. Ok, lourd. Sur la scène actuelle, est-ce qu'il y a des artistes que tu apprécies, que tu aimes écouter et avec qui même tu devrais collaborer? Moi, je pense que l'année dernière, le projet que je me suis le plus pris, c'est celui de Laylo. Je crois que c'est mon artiste préféré, en tout cas de cette dernière année, c'est Laylo, je trouve. L'univers, tout, les mêmes. Je trouve surtout dans le dernier album, là, en termes de texte, d'écrit, il a passé un cap de ouf et je trouve ça, je sais pas, pour moi tout est, il y a tout à sa place, tu vois. Non, et puis ça fait du bien d'écouter des projets comme ça où tu sens que c'est travaillé. Donc Laylo, j'écoute quoi? Et toi, est-ce que tu es dans ce délire-là justement de travailler des projets comme Laylo? Tu vois ce que je veux dire? Genre travailler de bout en bout. Mais pour moi, vraiment un projet, un album et tout, c'est un truc qui se réfléchit. Franchement, j'écoute de tout, hein, gros. J'écoute SCH, j'écoute Laylo. Mais moi, j'écoute, comme tu dis, la sphère actuelle, mais tu sais, un peu rookie, à fond. Okay. Zamdan à fond. Captain Roshi à fond, La Fève à fond. ZKR à fond. T'es grave branché sur les nouveautés, quoi. À fond. Moi, c'est ça qui me fait grave kiffer. Après, j'écoute les plus gros aussi, mais j'aime bien aller dénicher, tu vois, les... Ok, c'est lourd. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. On va se passer un dernier extrait. Allez. Et après, tu nous donneras l'exclusivité dans le point numéro 5. Let's go. Donc on y va, let's go, au revoir. Sous la parc à l'hiver, c'est les mains qui congent. C'est les miens qui cogitent. Que des vrais gars, ils ont pas besoin d'aide. Et le soir, sous la couette, j'ai plus aucune tâche. Devant le Macintosh, rouler des pattes sans remarquer le temps, j'ai venir. La famille, aujourd'hui on a fait le tour de l'île avec Bécard, on en a appris un peu plus sur lui, sur ses débuts, sur les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, donc c'était super cool, un grand merci à lui. Un grand merci également à notre partenaire Sergio Tacchini et je vous laisse avec l'exclusivité, on y va, let's go.
Y'a du rouge et bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. J'vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça attire les passants comme un film. Y'a du rouge, y'a du bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. J'vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça attire les passants comme un film. Et à l'époque de mon sac qui se pack, j'suis loin des streams et des statistiques. J'suis dans le métro, y'a des uns qui se tapent. À la sortie, y'a des schlacs qui se piquent. J'avais 17 balais, j'ai vu la mort faire des signes et me parler. Elle m'a dit petit, un jour je viens chez toi. Je comprends mais pourquoi maman touche du bois. Les pieds sur le béton, j'apprécie elle parquer. Mais mon talent c'est quoi? Rapper dans l'ombre pour attendre je ne sais quoi. Ce petit dans sa chambre, ils vont rien en tirer. Y'a aucun jour de chance dans son calendrier. C'est noté en gros. Ici on donne, on reprend pas ce qu'on a donné en trop. On se promet amour, on se promenait à deux, on se croyait accro. Ici on donne, on reprend pas ce qu'on a donné en trop. Tu me connais accro. Y'a du rouge et bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. J'vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça attire les passants comme un film. Y'a du rouge, y'a du bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. Attends, juste là, désolé. Venez. Regarde avec lui comme ça, on est habitué. Attends, mon ref. Encore et encore. Moi, je t'en ai jamais été bouche. Je t'ose pas,